RCF. Et dans ce nouveau rendez-vous de chemin d'apprentissage, nous retrouvons notre formatrice en discipline positive, Agathe Gommet. Et vous allez aujourd'hui nous parler, pour les parents également, les personnes ressources en discipline positive dans la classe, nous présenter la démarche proposée pour les enseignants. La discipline positive propose aux enseignants une posture et des actions qui impliquent les élèves et les incite à se centrer sur la recherche de solutions plutôt que de fonctionner avec des punitions et des récompenses. Cette méthode éducative, qui allie fermeté et bienveillance, valorise les compétences psychosociales au même titre que les compétences scolaires. Donc elle donne à chacun l'occasion de contribuer à la vie de la classe, afin d'aider les élèves à développer la croyance « j'ai de la valeur, je compte ». Comment fait-on pour commencer à mettre en place la discipline positive dans une classe ? D'abord, poser les fondations d'une classe discipline positive. Pour cela, il est indispensable d'établir le cadre en coopération avec les élèves. Comme en famille, les 3 piliers indispensables sont établir des lignes de conduite, organiser les responsabilités de façon à ce que chacun puisse contribuer au fonctionnement de la classe, et puis 3e pilier, élaborer des routines, des rituels qui vont définir clairement les étapes nécessaires pour une tâche à accomplir. Alors vous pouvez retrouver une émission chemin d'apprentissage sur chacun de ces piliers sur rcf.fr. Une fois le cadre établi, on peut poursuivre avec un travail sur la gestion des émotions, la communication, le respect mutuel, la coopération, le respect des différences, la gestion des conflits. Concrètement, comment sont travaillées ces compétences ? Alors si on prend l'exemple de la coopération, on peut proposer une activité qu'on appelle le jonglage coopératif. Les élèves par groupe de 7-8 se mettent en cercle et la consigne va être de garder la balle en l'air dans la direction des élèves du cercle. Alors on va jongler avec plusieurs balles. Donc on fait un premier essai où les élèves se lancent les balles. Alors c'est là souvent la cacophonie. La première fois, il y a des balles qui tombent partout. On reçoit des balles sur la tête pendant qu'on en ramasse une autre, etc. Donc il va y avoir un temps d'organisation. Comment faire pour rendre ce jonglage plus efficace ? Les élèves choisissent une organisation et puis une phase d'entraînement avec d'abord une balle, puis plusieurs balles. Et en général, à l'issue de cette phase d'entraînement, les élèves réussissent un jonglage assez efficace. Alors suite à cette activité, on va échanger avec les élèves sur ce qui a été nécessaire pour que le jonglage soit efficace. Ce qui ressort généralement de cette mise en situation, c'est que pour coopérer, on a besoin de la participation de tous, on a besoin de se parler, de s'écouter, de se préparer, de s'entraîner, de rester concentré et attentif, de se répartir les rôles, etc. Puis on demande aux élèves comment peut-on appliquer cela dans la classe. Je parlais aussi des compétences autour de la gestion des conflits. Là, on va travailler différents outils avec les élèves, comme apprendre à exprimer avec respect ses agacements et ses souhaits. On peut élaborer et utiliser aussi une roue des choix, offrant différentes alternatives de résolution de conflits. Et quand la classe a préparé le terrain, en travaillant ses compétences, l'enseignant peut introduire le temps d'échange en classe tel qu'il est proposé par Jen Nelson, la fondatrice de la discipline positive. Nous avions vu il y a quelques émissions de cela le temps d'échange en famille. En quoi consiste ce temps d'échange en classe ? Alors c'est très proche. Le temps d'échange en classe aide à acquérir des compétences sociales, émotionnelles et civiques importantes. La démarche va être similaire au temps d'échange en famille. Le temps d'échange en classe doit être planifié régulièrement, toutes les semaines, voire plus souvent, notamment avec les plus jeunes. On s'installe en cercle afin que tous puissent se voir et soient au même niveau. Et on commence par un tour d'appréciation positive. Chaque élève, à tour de rôle, est invité à dire une appréciation positive, à remercier un camarade de son choix. Ensuite vient le temps des recherches de solutions aux problèmes de la classe. Pour cela, il est préconisé d'utiliser un cahier accessible à tous afin que chacun puisse y noter au fil des jours de la semaine les problématiques ou les questions qu'il souhaite aborder au temps d'échange en classe. Alors pour les plus jeunes, on peut écrire sous la dictée des exemples comme ça de sujets que les élèves peuvent noter. Par exemple, les élèves qui ne respectent pas l'arbitre au foot dans la cour de récréation, l'organisation du travail en groupe, les problèmes de gestion du matériel, tout problème du quotidien. Alors lorsqu'un problème est à l'ordre du jour, l'élève a le choix entre partager ses émotions, tandis que les autres écoutent, ou alors il peut discuter du problème sans chercher à le résoudre ou demander de l'aide pour résoudre le problème. Dans ce dernier cas, on organise une recherche de solutions. Les élèves vont lister leurs idées de solutions pour ce problème. Toutes les propositions sont notées, puis ensuite seules les propositions respectueuses, raisonnables et aidantes vont être regardées.
et les élèves impliqués dans le problème choisissent une ou plusieurs solutions à tester pour la semaine. Et au temps d'échange en classe suivant, on prend le temps de partager sur la façon dont fonctionnent les solutions. Et le temps d'échange en classe, c'est aussi un moment pour planifier et organiser des événements, des sorties scolaires. Ces activités et temps d'échange en classe proposés par la discipline positive sont destinés à des élèves de quel âge ? Alors, ils sont utilisables dès la maternelle, avec quelques adaptations pour certaines activités, jusqu'au lycée ou même dans le supérieur. Les échanges seront différents, bien sûr, mais les outils restent les mêmes. Et concernant la posture des enseignants que vous évoquiez en début d'émission, qu'en est-il ? Alors là, on retrouve les outils de la discipline positive, la fermeté et la bienveillance, questionner plutôt que de donner des ordres, offrir des choix limités, mettre les élèves en capacité, encourager, valoriser le positif, agir plutôt que de parler, repérer les buts cachés des élèves qui se cachent derrière les comportements inappropriés et bien d'autres. Donc je vous invite à réécouter les émissions Chemin d'apprentissage précédentes qui présentent ces outils dans le cadre familial. Quelles sont les ressources disponibles aujourd'hui pour les enseignants ? L'ouvrage de référence pour les enseignants, c'est La discipline positive dans la classe de Jen Nelson, Lynn Lott et Stephen Glenn aux éditions du Toucan. Ça peut être complété par un outil facile d'utilisation, ce sont des cartes outils. Chaque carte présente un outil pour les enseignants, toujours aux éditions du Toucan. Et puis pour ceux qui souhaitent mettre en place la démarche dans leur classe, il y a le guide des activités à mener avec les élèves qui s'appelle La discipline positive dans l'établissement et dans la classe, toujours aux éditions du Toucan. Je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage des compétences psychosociales dans la classe.